La dignité politique, mes frères et sœurs, la dignité politique est cette qualité essentielle, cette qualité éthique inestimable, irremplaçable, incontournable, qui manque pourtant à tant des nôtres, qui manque à tant des autres également, ceux qui nous attaquent sous la ceinture, ceux qui ont pour leitmotiv de lutter contre la dernière religion révélée, celle qui en réalité est l'unique depuis les débuts de l'humanité, celle qui relie par définition religio Dieu, l'adoré, à l'adorant, son serviteur, ceux qui prennent le parti du fort, qui militent, qui hurlent, ceux qui sortent dans les rues, ceux qui organisent des révolutions, ceux qui prennent, encore une fois, une part du pouvoir une fois le sale boulot, une fois la sale besogne réalisée. Ces derniers qui n'ont nullement le courage, qu'ils soient imams, enseignants, neurophysiciens ou autres, tous ces individus qui ne prennent pas le parti de la vérité. Hizbul Haqq, Hizbullah, le parti de Dieu. Et on ne parle pas ici de l'organisation rafidite, rafidiyya, shi'iyya. Absolument pas. Ces derniers devraient arrêter de prendre la parole et de mentir, car nous les éteindrons intellectuellement. Ensemble donc de ces imposteurs qui ne se lèvent pas face à l'iniquité de l'affaire Lola, ceux qui ne se lèvent pas pour rappeler que l'affaire du Coral est également une hérésie, est également une horreur que le territoire français a connue, qui a été vécue sur le territoire républicain. Et ceci prouvant que la République n'est pas le système parfait, que la République laisse les criminels se balader jusqu'à ce qu'ils commettent leurs méfaits, car il n'y a aucune loi qui leur fasse craindre quoi que ce soit. Aller en prison quelque temps, aller en hôpital psychiatrique, ressortir après, continuer les méfaits. Le fait de ne pas avoir crainte, le fait de ne pas vivre sous la menace, sous l'épée de Damoclès, de lois dissuasives, permet aux criminels de s'adonner aux abus rituels, aux abus sexuels ritualisés, au luciférisme, au satanisme. Et ceux qui ne croient pas en Dieu et qui pensent que les Lumières ont troqué le Dieu unique contre la raison, alors qu'en réalité, ils ont remplacé le Dieu unique par, je parle bien des illuministes de manière générale, par un être désigné comme étant l'être suprême, une idole, qui permet de faire ce que l'on veut. Comme écrivait Rabelais, faites ce que voudras. Et quelle que soit, encore une fois, la tendance politique à laquelle on s'attache, la confession dont on se revendique, la véridicité, l'honnêteté, la sincérité fait la différence, discerne encore une fois le bon grain de livret.